Lorsqu'ils partent en intervention, les policiers se retrouvent souvent face à des situations confuses et des individus au comportement plus que suspect. C'est alors à eux de mener l'enquête pour tirer l'affaire au clair. C'est un individu en fuite. Retour sur cette intervention mouvementée. Perpignan, dans le sud de la France. Au commissariat, Mathieu, 38 ans, et son collègue Steve, 32 ans, partent en patrouille. Allez, on y va. C'est parti. Presque aussitôt, une alerte tombe sur les ondes. Que quelqu'un essaie de forcer le garage de la sécurité sociale, allez voir ce qui se passe. Alors là, on se transporte à la sécurité sociale de Perpignan. Un requérant nous a contacté pour nous dire qu'un individu essaie de forcer le garage de la sécurité sociale. Donc on va aller vérifier les dires, voir s'il y a vraiment quelqu'un sur place et qu'est-ce qui se passe. Peut-être un cambriolage en cours. Pas une seconde à perdre, Mathieu et Steve ont une chance de coincer un malfaiteur la main dans le sac. Sur place, ils croisent deux hommes en train de charger un camion. Personne d'autre dans la rue. Les policiers se disent qu'ils viennent sans doute de passer devant les suspects. Ils font marche arrière. T'as vu comment ils sont partis? Ils sont partis par où? Voilà. Ils sont partis vite. Au bout de cette rue, ils retrouvent le camion et repèrent un homme qui prend la fuite. C'est un individu en fuite. On est TN66 de la TV100 Alpha. Individu en fuite. Mathieu se lance à sa poursuite et il le rattrape rapidement. Aïe, tu me fais mal. Très bien. Oh, rien, moi, c'est pas moi que je voulais. Vas-y. J'y vais. Va. L'homme clame son innocence. Alors pourquoi a-t-il pris la fuite? Mathieu lui fait confiance pour l'instant, mais quelques secondes plus tard, nouveau comportement plus que suspect. La patience de Mathieu a ses limites. Cette fois, l'homme va devoir s'expliquer. Attends, je mets ça. Mais c'est pas moi qui conduis, chef. Qu'est-ce que vous voulez? Frérot, je fais gaffe. Mais il m'attrape, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu bouges pas, d'accord? Les policiers inspectent le camion. À l'intérieur, ils trouvent toutes sortes d'objets en ferraille. L'homme les revend sans doute au poids, mais reste à savoir s'il les a volés. Effectivement, dans le camion, il y a plein de ferraille. Et maintenant, on va aller voir le requérant et le propriétaire des lieux, voir si vraiment c'est un cambriolage, c'est du vol, ou alors si c'est juste de la ferraille qu'ils ont ramassée. Dans la voiture, L'homme explique enfin pourquoi il a pris la fuite. Deux fois d'assurance, j'ai peur, moi. Mais c'est une amende. Ah, mais j'ai peur. Mais jamais j'ai fait de la prison, jamais j'ai rien fait. Son camion n'est pas assuré. Voilà ce qui l'inquiète. Les policiers vont bien sûr vérifier s'il n'a rien d'autre à se reprocher. Je l'ai vu dans le conteneur là-bas, chef. T'habites où? Ici, en bas. Regardez, descendez-moi et je vais vous le dire confirmer pour la voisine. Des collègues de Mathieu ont interrogé le voisinage pour en savoir plus. Elle dit il y a un mec qui a commencé à toucher aux ferrailles, il est parti, eux ils sont arrivés, ils ont chargé la ferraille. Et c'était dans la rue, hein, c'est pas... L'homme ferait donc le tour de la ville en camion à la recherche de ferrailles. Un voisin l'a pris pour un cambrioleur. Et pourquoi tu t'es barré quand tu nous as vu? Non, parce que j'ai pas d'assurance. On va partir en quoi? T'es connu de nos services ou pas? Ah oui, pour défaut d'assurance. Oui, voilà, mais c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, donc t'es sûr que t'as le permis, hein? T'es pas recherché, rien, t'as rien? Rien. L'homme s'en tire finalement avec une amende de 500 € pour défaut d'assurance. Le vol n'est pas constitué. Par contre, le véhicule, étant donné qu'il n'a pas d'assurance, on va quand même mettre le véhicule en fourrière. En France, plus de 800 000 conducteurs rouleraient sans assurance. Un fléau. En cas d'accident, personne pour payer les dégâts.